Hello tout le monde, ravie de vous retrouver pour cette guidance. Je voulais juste vous rappeler avant de faire cette guidance la journée en présentiel de ce 24 mai prochain, un samedi, pour une journée de retour à soi où on sera un petit groupe, où on pourra échanger et où je vais vous accompagner pour faire ce retour, voilà, vivre une expérience personnelle et en même temps avec le groupe qui nous permettra de pouvoir aller plus loin aussi et de pouvoir faire cette rencontre en présence et qui va être vraiment enrichissante. Si vous avez envie d'en savoir plus, en tout cas, eh bien, je vous propose de m'envoyer un mail à mon adresse mail indiquée ci-dessous, cette vidéo. Et voilà, où je vous indiquerai davantage. Vous laissez-moi votre numéro pour que je puisse vous appeler pour que voilà, je puisse vous expliquer un peu plus sur cette journée, si vous voulez en savoir un peu plus, pour réserver, etc., le prix pour cette journée, etc. Si vous avez envie de venir et que peut-être pour le transport, s'il faut venir vous chercher à la gare, etc., voilà, de m'informer de ce qui pourrait peut-être bloquer, si on peut trouver une solution, en tout cas avec grand plaisir. Voilà, et je vais commencer tout de suite cette guidance-là, ici, en prenant mes cartes et en prenant l'oracle de l'arbre de vie, et d'aller voir tout de suite quels sont les messages. On parle d'une énergie masculine. Ok. On parle d'un défi à relever pour cette énergie masculine qui est partie pour relever un défi. Les festivités, l'invitation, donc qui s'en va quelque part pour retrouver peut-être quelqu'un. J'ai le cadeau de la vie et un déménagement. Donc on peut avoir là, en tout cas on peut parler de déplacement et de se rendre quelque part avec une énergie masculine qui a envie d'offrir quelque chose, de se déplacer pour offrir quelque chose, qui n'est pas forcément quelque chose d'offrir quelque chose matériellement, mais d'apporter quelque chose, de se déplacer. D'ailleurs avec la caisse ici, dans ce déménagement, c'est venir avec quelque chose. D'ailleurs ces deux images, en les regardant toutes les deux, elles disent les mêmes choses, dans le sens, voilà, on a la cigogne avec le bébé, la montgolfière, et enfin la caisse là, avec le ballon, c'est on est en train d'amener quelque chose, en train de faire un déplacement et de ramener quelque chose. Ou avec les deux, j'ai l'idée d'être entier, d'être complet, d'avoir le haut et le bas, j'ai les deux qui se représentent. Donc je pourrais avoir aussi, si je vais plus loin, sans regarder ce que les cartes veulent dire, ben c'est intéressant ces deux cartes-là, de ce qu'elles amènent. Et ouais, c'est ok, je vais aller voir un peu plus loin évidemment, mais en tout cas on parle d'une énergie masculine qui se sent comme une nouvelle jeunesse, là, l'énergie en tout cas, d'avancer vers quelque chose, d'avoir envie de fêter quelque chose aussi, d'avoir envie de... Voilà, elle se met au défi de faire quelque chose, et il y a un déplacement là-dedans, et il y a l'idée d'un cadeau, il y a l'idée de venir, mais pas les mains vides, mais pas dans le sens matériellement, mais de venir parce qu'on a retrouvé quelque chose. Et de venir annoncer le fait de retrouver, comme la cigogne qui apporte l'enfant, on vient apporter une nouvelle, quelque chose qu'on a retrouvé en fait, et envie de dire, voilà, ben, la tortue, elle vient me confirmer ça, parce que pour moi la tortue c'est comme une partie d'âme en fait, c'est comme la tortue des mers, voilà, qui fait ce long voyage pour venir retrouver en fait une partie de soi, en fait, comme si je voyais l'énergie masculine à travers cette tortue des mers qui a fait un long voyage et qui revient de ce long voyage et qui a quelque chose à apporter de ce long voyage et qui a envie de se réjouir et de fêter quelque chose et de faire un déplacement ici en tout cas pour mettre aussi quelque chose en ordre en fait, pour comme ramener quelque chose. On a trouvé une pépite, un trésor, envie de
de partager aussi, là, avec les festivités, il y a envie de partage et de faire un chemin, en tout cas maintenant, qui sera là, en fait. Ce nouveau chemin qui se présente, c'est plutôt comme ce défi à relever, d'aller en direction du foyer, là, de la famille, d'aller vers cette lumière, là, on se sent en famille, où on se sent reçu, où on se sent accueilli, où c'est chaleureux, et de retrouver ça, en fait. Et certainement cette énergie masculine ici, du coup, qui est en train de retrouver ça en elle, en fait, de ce sentiment chaleureux qui se passe à l'intérieur, là, et de retrouver quelque chose de plus complet, en fait. De plus complet, je dirais. Parce qu'au-delà des cartes du déménagement et du cadeau de la vie, je trouve ça énorme d'avoir d'un seul coup ces deux cartes qui apparaissent avec le fait d'apporter quelque chose. De se déplacer, ça c'est sûr, se déplacer. Incroyable là, la guidance. Les cartes arrivent en même temps que je dis les mots, mais de se déplacer, j'ai la voiture. Donc voilà, on est en mouvement. On a une énergie masculine qui est ici en mouvement. Hein, la cigogne, le déménagement, le transport. Et on parle du foyer. L'envie, certainement. J'ai des démarches administratives ici, mais on va voir avec quoi ça match. Mais avec le défi à relever, je le vois comme un désir, comme une envie de prendre un chemin là, de sortir de quelque chose dont il n'est plus question maintenant en fait, et puis de prendre un chemin pour aller vers quelque chose qui ressemble à ce que cette énergie masculine retrouve à l'intérieur et qui maintenant connecte plus avec ça. C'est comme si le fait d'avoir retrouvé quelque chose à l'intérieur de soi rappelle un doux sentiment passé de quelque chose qui avait été vécu, qui était agréable, et d'avoir envie de retourner vers ça parce que maintenant c'est plus fort qu'avant et que c'est doux et que on est en capacité de l'accueillir parce que c'est ressenti en soi, parce qu'elle le ressent en elle. Du coup, elle sait qu'elle est en capacité d'accueillir ça. Et voilà, il y a comme aussi l'acceptation de quelque chose. Oh, on parle de spiritualité, donc aussi d'ouverture là, de voir des signes, d'avoir des choses qui se passent de plus en plus, qui s'alignent aussi, d'avoir un alignement, et puis toujours avec le foyer, la spiritualité, de choses qui sont en train de voilà, d'être sécurisantes, d'être réconfortantes là en tout cas. Alors avec la démarche administrative, j'ai la ville, j'ai un lieu, j'ai un endroit. Il y a un endroit où on règle quelque chose, il y a une communication, il y a un échange, il y a une discussion autour de quelque chose à un endroit, en tout cas, pour cette énergie masculine. Il y a quelque chose qui est en train de se régler. Voilà, et de là peut naître aussi quelque chose. J'ai une naissance du fait de cet échange à un endroit. Ça débouche sur quelque chose, en fait. C'est peut-être la démarche administrative, cette énergie masculine qui règle quelque chose, qui est peut-être plus matériel et qui se passe en relation, en tout cas en lien avec une ou plusieurs personnes et qui fait naître quelque chose, en tout cas. J'ai toujours l'idée, finalement, je vois au-delà des mots, hein, de cette naissance de l'œuf, en fait. Vous voyez, on parle d'un œuf. On parle d'un essence, on parle d'une énergie masculine qui retrouve son intériorité, qui retrouve l'œuf, qui retrouve l'intérieur de l'œuf, qui retrouve l'œuf en lui-même, qui retrouve voilà, ce qui est le foyer, le cocon, en fait, quelque chose comme ça. C'est de pouvoir, en fait, se sentir en sécurité. Plus seulement, non plus intérieurement, mais extérieurement aussi, physiquement, voilà. Et il y a l'idée plutôt ici avec la lune et la naissance de cet œuf aussi, quelque chose qui est entier. Et il y a l'entièreté, voilà, il y a cette pleine lune en fait aussi. Ok. Et j'ai la rencontre amoureuse. Et donc c'est ça la naissance. Il y a quelque chose qui est en train de naître et au niveau du cœur en fait.
de le fait de se retrouver, de ressentir quelque chose qui reconnecte avec quelque chose au fond de soi qui est doux en fait et qui est soi véritablement. C'est comme retrouver quelque chose aussi au niveau du cœur pour soi, mais pour quelqu'un aussi, et de retrouver peut-être quelqu'un, et de faire aussi sinon une nouvelle rencontre, une rencontre qui est en harmonie avec ce qui est nouvellement ressenti en fait. Et ça peut être ça qui se passe en fait. Il y a quelque chose qui touche le cœur, ou en plus qui touche là. Si c'est ça, ça dévaste et ça, c'est comme une tornade. Et on va voir si ça continue dans ce sens-là ou si ça me dit autre chose. Protection, les guides, très belle carte ici de l'arbre de vie. Bon, il y a quelque chose qui s'illumine en tout cas, qui s'éclaire complètement. On retrouve son pouvoir dans le sens où on retrouve ses capacités, on retrouve la lumière plus complètement. En tout cas, il y a quelque chose effectivement de beaucoup plus complet, de beaucoup plus élevé, d'une ascension aussi qui est faite, d'une reconnexion avec ses propres capacités, avec ses anges gardiens, ses guides, avec Dieu. On retrouve quelque chose qui est ressourçant directement, qui est aligné, qui s'ouvre, chakra coronal. On est connecté à la source directement en fait, là. Donc voilà ce qui se passe en fait du fait d'être touché peut-être ici au cœur en fait aussi. Ah, j'ai quand même, on parle d'obstacle, d'un secret. Qu'est-ce que c'est? Ok, qu'est-ce que c'est cet obstacle, ce secret? Alors, eh bien, j'ai plutôt en fait ici, on parle de métier artistique, en tout cas on a cette alvéole, ces abeilles et un espèce de travail, quelque chose d'ailleurs d'ancien, quelque chose qui pourrait représenter aussi l'âme, en fait, comme une vieille âme, comme quelque chose qui revient, quelque chose d'ancestral, quelque chose de loin, en fait, qui peut être lié à l'obstacle, quelque chose qui était lié à, voilà, quelque chose de beaucoup plus loin, de plus profondément, qui peut être plutôt ici un secret, quelque chose qui n'avait pas été révélé, qui avait besoin d'être révélé, d'aller voir assez loin, pour aller voir ce que c'était, ce truc très profond, très ancien, très loin, qui pouvait ne pas permettre de voir clair. Bah, j'ai le soleil en fait. J'ai ce grand soleil qui parle de réussite, voilà, de voir, de voir clair, et de cette source en tout cas, d'être connecté à la source. Donc on sort, je dirais plutôt que là, on sort de quelque chose, de cet obstacle-là. On a été voir là, on a mis de la lumière en fait, c'est ça qui est dit là. On a mis de la lumière sur quelque chose qui gênait, qui était très loin en fait, finalement, en soi, et dont on reconnecte avec quelque chose profondément. Et voilà, on fait la lumière sur un secret aussi, qui était un secret sur soi en fait, ou un secret que les autres finissent par révéler dans ce cheminement. Pour chacun aussi, ça peut parler ici, pas seulement pour l'énergie masculine, parce que finalement, c'est ce que chacun d'entre nous ici, qu'on soit une énergie féminine ou masculine, vivons d'une certaine manière, de cette révélation parfois à propos de soi en fait. Et pour certains, peut-être cette énergie masculine ici, c'est une révélation à propos de personnes qui permettent en fait d'aller voir quelque chose en lui en tout cas, et de faire la lumière, et de reconnecter ici à la source vraiment. Mais quelque chose est peut-être possible en train encore de bloquer, mais on est en train là de faire la lumière sur quelque chose, de reconnaître la lumière. Et j'ai l'énergie féminine maintenant qui arrive. Et c'est peut-être de reconnaître aussi la lumière chez l'énergie féminine. Et j'ai l'enfant, le petit garçon en tout cas, l'enfant, l'errance, d'avoir été perdu, d'avoir été peut-être un enfant, voilà, et pour chacun d'entre nous, qui était comme un peu emprisonné, un peu dans le brouillard, de ne pas savoir où aller, et que voilà, ça faisait obstacle, le fait de ne pas retrouver cette partie de soi-là, de cet enfant intérieur, qui avait besoin d'aller rechercher, et que peut-être cette énergie féminine, finalement, et pas peut-être,
dans sa lumière à elle aussi, a pu permettre aussi de reconnecter et d'aider aussi d'une manière consciente ou inconsciente finalement dans son propre travail, dans sa propre lumière, à aider l'énergie masculine aussi à retrouver son chemin, à retrouver sa propre lumière aussi, à découvrir cet enfant aussi là intérieur, de retrouver, de connaître cette naissance aussi, parce qu'elle atteint cette énergie féminine, elle atteint un endroit, voilà, proche de la source, proche de Dieu, quelque chose qui est de plus en plus en conscience, qui est un endroit où elle est bien, où elle a, voilà, où il y a de la sécurité et beaucoup de rayonnement en fait, qui permettent à une énergie masculine de pouvoir retrouver aussi le chemin. Et pendant que je vous dis ça, j'ai la voie toute tracée, ce chemin-là, cette route. Voilà, exactement. On a une énergie masculine qui retrouve le chemin, de la stabilité, de l'ancrage, la paix, de la paix, un endroit calme aussi, un endroit pour se reposer, sérénité. Ce que j'ai l'impression que cette énergie masculine ici que je ressens cherche, ce que chacun de nous cherchons en fait, vraiment de retrouver, d'avoir cette paix, cette sérénité. Mais ici dans cette guidance, j'ai quelqu'un qui se met en chemin vraiment pour aller vers ça, avec les cartes que j'ai vues, le facteur, là, la cigogne et le déménagement, ce déplacement pour aller vers un endroit pas seulement intérieur, mais aussi finalement extérieur, de se retrouver à un endroit où c'est paisible, où on est serein, où c'est stable en fait, de pouvoir trouver enfin dans sa vie à un moment donné, et chacun d'entre nous, on a envie d'être à cet endroit-là, de pouvoir enfin s'installer, de trouver cette stabilité-là, énergétique et physique, intérieure, ouais, de se reconnecter à ça. C'est chouette. J'ai toujours une énergie ici féminine. Une autre en tout cas. Voilà, on parle de ressources en tout cas. De retrouver aussi une énergie féminine pour retrouver quelque chose qui va être finalement ressourçant. Toujours l'énergie féminine, mais plus âgée ici. Qu'on insiste avec cette énergie féminine. Mais on peut en avoir une d'énergie féminine qui est pas super bienveillante, même pas du tout en fait. J'ai aussi l'avion là et le temps. Et peut-être que ça a mis du temps à décoller parce que y avait une énergie aussi féminine, voilà, et qui bloquait, et peut-être votre énergie féminine qui quelque chose bloqué en fait et qui permettait pas, voilà, il y avait encore quelque chose à libérer en tout cas. Peut-être pour qu'il y ait ce déplacement ou cette envie, ce désir qui naisse en fait chez cette énergie masculine. Parce qu'il y avait besoin de se défaire chez les énergies féminines de plus grandement encore pour pouvoir, chez cette énergie masculine, mettre fin à quelque chose et surtout avoir ce désir qui puisse naître en fait et puis se reconnecter à quelque chose qui le ramène en fait à cette énergie féminine. Et voilà, on parle vraiment d'un changement. Donc ça se passe vraiment sur... voilà, il y a un changement, la fin de quelque chose en tout cas. J'ai l'abondance. J'ai aussi le papillon ici et un lieu. J'ai la montagne. Voilà, on rejoint un endroit où c'est enfin plus léger. Voilà, on rejoint un endroit où c'est, en tout cas, c'est de plus en plus léger. Et on parle de constance et de se poser en tout cas. Et puis de regoûter, voilà, à être près de la source et du coup à ressentir davantage de l'abondance, mais à l'intérieur de soi. Voilà, de reconnecter avec cette intériorité-là. On parle de solitude et de pauvreté. Contrairement à ce qui a pu être ressenti pendant longtemps, de se sentir seul, de se sentir isolé, de se sentir séparé, de se sentir... dans un désert, voilà, et puis de ne pas voir les choses avancer et
que ce soit difficile en tout cas et souffrant, dû à peut-être une séparation en tout cas. En tout cas, on parle 2 fois de séparation et de retour. Et parce que je vois aussi pareil, similitude dans cette carte, dans ce qui est séparé, dans ce fragment, dans cette blessure, dans ce qui a, dans cette faille en fait là, et ce qu'il y a eu comme faille entre une énergie féminine et masculine, de quelque chose qui les a séparés, parce que blessés en fait, parce que chacun était blessé et pauvre quelque part en lui en fait, et sans les ressources en fait, sans être connecté à ce qui était juste et vrai, et qui avait besoin de se défaire et de sortir de ce désert-là, pour pouvoir justement arriver là, à ce retour en fait, à cette reconnexion, à cette, au fait de se retrouver. Voilà. Le voyage, toujours la montgolfière là, voilà. On est en déplacement pour serrer la main, pour se réconcilier, pour trouver un terrain d'entente, dans le sens trouver quelque chose qui fait qu'on est d'accord en fait. On se met d'accord sur quelque chose là. On se retrouve et on se met d'accord. Et ça peut être au niveau, en tout cas, pour certains peut-être, un déplacement, d'aller rencontrer quelqu'un pour faire un accord professionnel ou autre administratif, qui parle littéralement d'argent en fait. Mais d'une autre manière ici, avec le retour, quand je parle de cette énergie masculine et féminine, qui se retrouve de ce déplacement pour se retrouver, se rencontrer, un accord, pour finalement, je le vois comme aussi un grand soleil, comme de l'abondance, en fait, ça, comme une prospérité, comme cette roue complète, comme une complétude, comme pour se retrouver, pour se mettre d'accord par rapport à la vision chacun des choses, et de pouvoir comme doubler un peu cette abondance, comme si chacun en retrouvait quelque chose de ressourçant personnellement, et qu'on se complète en fait là, et que ça devient quelque chose de vraiment prospère en fait, du fait d'être d'accord sur un domaine particulièrement, ou sur plusieurs plans en tout cas, et que ça transforme aussi quelque chose. Enfin, c'est un peu aussi le changement, c'est un peu la roue ici aussi, mais c'est la roue vraiment chanceuse de la prospérité, de quelque chose qui est voilà, comme on dirait qui va fleurir, quelque chose qui va pouvoir s'épanouir de cette rencontre-là, quelque chose va grandir, prospérer, voilà, il y a quelque chose qui va prospérer de ça. J'ai terminé ici avec ces cartes-là, où on me parle... je ne sais pas si je vais terminer avec ça, parce qu'on ne va pas comprendre peut-être à la suite, mais ici on parle d'amour, de jalousie, de fatalité, de quelque chose qui était compliqué quoi, par rapport à un amour, quelque chose qui a été vraiment très très compliqué, qui avait une autre personne dedans, qui permettait pas de vivre quelque chose de l'ordre de cette, enfin, d'amour véritable. Il y a quelque chose qui était pas possible en fait. Il y a quelque chose qui a été blessé vraiment au niveau de l'amour, pour les deux d'ailleurs, que ce soit pour l'énergie féminine ou masculine. Il y a quelque chose qui a été qui était douloureux, qui a été difficile, qui a été voilà. Il y a quelque chose là, en tout cas. Pourquoi on m'amène ça maintenant, et ce message maintenant, alors que j'avais l'impression de terminer cette guidance et de me dire chouette, on a deux personnes qui vont se rencontrer et qui vont pouvoir connaître quelque chose d'épanouissant, en tout cas. Et puis alors j'ai le miroir magique, le bouclier et la santé. Donc en fait, on retrouve quelque chose ici finalement avec ce miroir magique où on passe à autre chose. En fait, finalement, ça voudrait dire alors que cet amour qui a été blessé, en fait, finalement, enfin, c'est pas l'amour qui a été blessé, mais on a deux personnes qui étaient blessées et qui étaient dans des situations au niveau de l'environnement et autour, finalement, de choses qui ne permettaient pas de vivre cet amour, et c'est surtout ça qui était blessant, mais chacun était déjà blessé personnellement en tout cas. Il y a quelque chose qui est là comme un passage
comme plusieurs passages même, comme si on passait des portes et des miroirs en fait, et que pendant ces dernières années, vous aviez passé plusieurs portes, plusieurs phases, plusieurs dimensions pour arriver en fait là où vous êtes aujourd'hui, pour reconnaître des choses, avoir conscience et sortir de cette blessure-là en fait. Sentir aussi ici, donc on parle de bouclier, de se protéger et d'essayer le plus possible de se protéger de cette blessure-là qui était souffrante. Et on parle ici plus de cette souffrance et de protéger cette souffrance. Et en fait, c'était de voir quelque chose à travers ce miroir, à travers ces portes, de passer ces portes pour y voir clair à propos de quelque chose qui souffrait en vous, et que c'était nécessaire, cet amour qui pouvait pas se vivre, ou qui paraissait impossible, ou qui paraissait être plein de trahison et de choses qui, comme complètement bloquées, donc oui, impossible, et que là, avec cette carte et le miroir magique, on dit que rien n'est impossible, et qu'en fait tout ça a servi en fait. Ça vraiment cette carte éteindre les autres cartes. Ça fait pas ne plus exister les autres cartes, mais ça fait elle prend toute la place cette carte là en fait finalement pour dire euh, euh, ce que tu croyais impossible en fait. C'est tout l'inverse en fait finalement. Ce que tu comprends pas finalement, c'est que tout ça est possible. C'est juste un cheminement d'aller voir à l'intérieur de soi, de passer une certaine dimension, d'oser aller à des endroits où tu n'as jamais été, où tu n'as jamais consulté, où tu n'as jamais essayé d'aller chercher là. Bah c'est là en fait, et c'est là que ça se passe. Si tu vas pas là, en fait, tu le verras pas, et ça restera pour toi quelque chose d'impossible. Ce qui est impossible peut-être pour toi, c'est de consulter, de te faire aider, d'accompagner, de parler, de communiquer ce que tu ressens. On le comprend, on ne juge pas ça, ça prendra le temps que ça doit prendre. C'est qu'un exemple, mais peut-être ce qui te paraît impossible aussi, c'est d'autres choses, c'est d'oser professionnellement, de passer à autre chose, de changer de voie, de voilà, ou autre, sentimentalement, d'oser, de dire ce que tu ressens, etc. Et qu'il y a quelque chose, ou d'oser, de prendre surtout le plus dur, souvent, parce que si on ne sait pas faire ces choses que j'ai dites avant, parce qu'on n'ose pas, parce que d'oser prendre sa place déjà là où c'est maintenant, d'oser dire ce qu'on ressent, etc., pour l'expérimenter, bah ça s'est pas fait en une fois, il a fallu plusieurs étapes, il a fallu du temps pour oser dire ce qu'on ressent, oser dire qui on est, oser, et puis surtout pas oser, mais comprendre et voir et avoir conscience de sa propre valeur. Je n'avais vraiment pas conscience de ma propre valeur, il m'a fallu du temps d'avoir l'estime pour moi, de reprendre confiance en moi, de croire que c'était possible et de voir mes capacités, de voir qui j'étais à l'intérieur, de voir mon propre amour pour moi, ce trésor qui j'étais, de voir aussi mes parties d'ombre, de me consulter, de voir ce qui dysfonctionnait, de prendre ma part de responsabilité. Et parce que on fait ça pour nous personnellement, eh bien ça devient possible. En fait, c'est pas impossible à cause des autres, à cause des énergies qu'on pourrait voir chez, par exemple, quand on aime quelqu'un et qu'on voit autour une famille malveillante, ou des personnes qui, on pourrait dire que c'est elles qui empêchent la relation, qu'on est séparés à cause d'autres en fait. Et ça, c'est pas prendre sa responsabilité en fait. Ce qui changerait tout, ce qui rendrait les choses possibles et le miracle, c'est de prendre sa responsabilité, de regarder chez soi et de regarder nos énergies à nous, toxiques autour de nous, de ce dont on a besoin de se défaire, de prendre de la distance pour se respecter, s'aimer. Ça passe chez nous. Tant qu'on fera pas ça chez nous, c'est pas à cause des autres ou de l'énergie des autres. C'est nous qui prenons pas, qui faisons pas les choix pour nous de nous défaire, parce que c'est super dur, parce qu'on a accepté ça si longtemps qu'on n'ose pas, parce qu'il y a une dépendance qu'on veut pas avoir à des personnes depuis qu'on est tout petit qui nous font croire que eux sont la sécurité en fait, et que si on se défait d'eux, on sera plus en sécurité. Par exemple, c'est qu'un exemple que je donne, mais c'est pour montrer que si on se regarde pas, soit qu'on prend pas nos responsabilités, je me mets dedans parce que j'ai mis du temps à faire ça et à voir des choses que je voulais pas voir. C'était plus facile de voir sur d'autres, de voir ce qui pouvait séparer de quelqu'un qu'on aime et de pas considérer chez nous en fait. On n'arrive pas à voir pour nous. On arrive bien à voir pour les autres, c'est déjà pas mal, mais on peut pas dire aux autres d'agir
Et nous de pas regarder en fait et de faire pour nous des choses. Et à un moment donné, il faut lâcher en fait finalement les autres et tous d'ailleurs les autres, pas seulement sur le plan sentimental, mais et de pas juger même les personnes avec qui il faudrait prendre de la distance, juste de le faire par amour pour nous. C'est pas juger les autres et de se dire ou de croire qu'on est mieux que les autres, c'est juste nous, ça nous fait pas du bien, ça nous permet pas d'être qui on est. On a envie de se retrouver davantage avec qui on est, on a besoin de faire les choses, et c'est sur ça le plus à travailler. C'est ça qui nous fait revenir à qui on est, à notre vraie réalité, à vivre pleinement, à retrouver de l'énergie. Et c'est ça qui mettait de la distance, en fait, avec l'autre. Et l'autre, si vous savez le faire et que vous avez conscience que vous écoutez cette vidéo, vous savez mettre ça en place, cet autre, sur le plan sentimental, si vous pensez à quelqu'un, il saura, il fera. Vous montrerez l'exemple, vous le ferez pour vous, et il sentira énergétiquement, il saura aussi comment il peut faire dans sa vie aussi, il reconnaîtra, il fera ce qu'il voudra. D'ailleurs, il sera libre de le voir ou pas, peu importe. Mais si vous le faites et s'il y a un lien spécial énergétiquement, alors l'autre peut le faire. Et même s'il n'y a pas de lien, même si vous ne pensez pas à quelqu'un d'autre dans la vie, pour vos enfants, ou si vous n'avez pas d'enfants, pour les amis que vous avez autour de vous, les gens que vous rencontrez, quand chaque fois que vous vous respectez, que vous faites pour vous, vous apprenez finalement par l'exemple. C'est comme ça qu'on apprend le mieux comment on peut faire en fait. Comment ils peuvent faire pour se respecter dans leur vie. Et c'est une chaîne comme ça, éternelle en fait, où si chacun fait ça et se respecte et se choisit et s'aime, il est en train d'enseigner vraiment quelque chose en fait, plutôt que de dire aux autres ce qu'ils devraient faire, juste mettons en place. Après on peut dire aux autres, apporter des conseils quand vraiment c'est dans la bienveillance et qu'on sait d'ailleurs faire ça, se remettre en question et dire je sais que voilà, écoute ce que tu ressens, ça semble que il serait opportun de faire ça, je le vois pour toi, je vais mettre ça aussi en place dans ma vie, et plutôt de se raconter, d'échanger avec nos amis comment on met ça en place en fait dans nos vies pour se choisir soi, pour s'aimer davantage. Et si on ne parle pas de ça avec nos amis, on parle de quoi? Et du coup, est-ce que ce sont vraiment aussi des amis, puisque on peut pas être qui on est et dire ce qu'on ressent et pouvoir échanger en fait, de dire je t'aime tellement que j'ai envie de te dire je trouve que ça, c'est pas juste ce que tu vis pour toi, etc. Et je te juge pas parce que moi aussi, de savoir dire ça, en fait, de savoir dire moi j'ai vécu ça aussi, en fait, j'ai vécu ça, c'était super dur, et de pouvoir être soi. Aujourd'hui, je me dis que si je peux pas dire ça à quelqu'un, alors c'est pas vraiment un ami. C'est une connaissance, quelqu'un qui est sur mon passage, avec qui je me fais croire que je peux évoluer ou que je peux échanger. En vérité, je peux pas être qui je suis et en fait, je suis bloquée dans qui je suis. C'est ok avec certaines personnes d'avoir des limites, de pas pouvoir aller si loin. Mais si on appelle un ami, aujourd'hui, je reconnais vraiment des amis qui sont des amis. En fait, je peux parler, je peux être qui je suis. Je peux abandonner, enfin, lâcher les armes, ou ce que tu veux. Enfin, aujourd'hui, d'ailleurs, de plus en plus, je me sens plus en avoir, mais me montrer vulnérable, c'est ok, parce que je sens complètement derrière la bienveillance et qu'on ne profitera pas du fait que me montre vulnérable. Et aujourd'hui, même si on en profitait, je me sens tellement en sécurité à l'intérieur que de me montrer qui je suis ou de vous dire ça en vidéo, etc., qu'est-ce qui pourrait me faire du mal, puisque à l'intérieur de moi, j'ai guéri, je me sens pas blessée, je suis bien avec moi-même, et du coup je peux me laisser libre d'être qui je suis et de me montrer telle que je suis. Ça fait tellement du bien, ça fait tellement du bien. Donc le chemin pour moi il est là, le miracle il est là. Et s'il y a un amour qui se crée pas et qui semble que tout autour, l'environnement semble empêcher de vivre cet amour là, en vérité il y a quelque chose dont vous avez la clé, que vous pouvez faire, c'est commencer par vous-même à faire du nettoyage autour de vous et j'ai le mot désinfecter qui arrive, mais à se détacher. Par amour pour vous, sans jugement pour les autres autour de vous. Et ça ne veut pas dire plus être en contact avec des personnes que vous aimez, ça veut dire vous choisir et faire ce qui est bon pour vous, vous libérer. Là vient quelque chose qui est enfin, c'est ça en fait, qui empêchait surtout l'amour que vous aviez envie de partager avec quelqu'un. C'est parce que vous ne pouvez pas accueillir, parce qu'il y a trop d'énergie autour de vous qui prennent votre énergie. Et donc ce véritable amour qui a besoin d'une énergie de présence totale, d'accueillir, etc. Et peut-être vous n'êtes pas encore à l'endroit où vous pouvez l'accueillir.
Et du coup, ça, c'est un cheminement auquel, voilà, on arrive petit à petit, où on se défait de plus en plus. Et du coup, il y a un endroit suffisamment sécure où, finalement, on pourra accueillir aussi ça. Et c'est pas forcément à cause des autres, c'est nous qui prenons pas nos responsabilités et qui nous ne choisissons pas et qui nous laissons dans des situations où on se respecte pas. Quand on saura sortir de ça et qu'on le fera concrètement et de plus en plus, on se retrouvera en sécurité. Et là, à cet endroit-là, on pourra accueillir quelque chose, voilà, de, de vrai au niveau de l'amour. Et, et voilà. Et voilà, j'ai envie de vous dire. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de partager avec vous, et je dis ça en toute bienveillance, bien sûr, parce que moi-même, je l'expérimente, donc aucun jugement. Il m'a fallu tellement de temps pour le voir, tant qu'on n'en a pas conscience, on ne le voit pas, on avance comme on peut, en fait, mais à un moment donné, on commence à comprendre, à prendre conscience de ce qu'il faut détacher, juste pour vous témoigner que c'est vrai, en fait. Chaque fois qu'on se défait un peu plus, on se trouve en sécurité, et on se sent de mieux en mieux à l'intérieur de soi déjà, et à l'extérieur, du coup, on voit se manifester d'autres choses, et on goûte à d'autres choses, et ça fait du bien, ça change vraiment à un moment donné. Ça se fait vraiment, en fait. Ça se passe vraiment, mais ça demande de passer à l'action, puis d'oser être soi, et on y arrive quand on est suffisamment en sécurité aussi avec soi, on peut lâcher. Et je dirais plutôt que le processus il se passe comme ça. C'est plus je me suis retrouvée en sécurité, que j'ai travaillé sur moi, me récupérer moi, que finalement je pouvais lâcher d'autres choses que je croyais sécures qui ne l'étaient pas, et que j'ai pu faire les détachements petit à petit, parce que je me récupérais moi plus entièrement, et du coup plus en sécurité, ben, j'ai pu lâcher ce qui n'était pas sécure, et puis d'y voir plus clair, et de me dire, ah, en fait, c'est ça, en fait, je suis mieux comme ça, en fait, c'est ça que je veux faire, et du coup je suis bien, et ça rend stable, ça, euh, je découvre moi-même ça, et je l'expérimente, et je le témoigne à travers ces guidances, en tout cas, quand je le reçois comme ça, pour vous dire que on y arrive, en fait, et que c'est possible, et que ça change tout, vraiment, les choix qu'on fait, en tout cas, par rapport à ça, par rapport à des endroits, par rapport à des personnes, etc. Et sans être contre, on est en amour pour elles, mais on est en amour pour nous aussi, du coup, on fait des choses qui nous respectent nous. Si ça nous respecte nous, ça les respectera eux en tout cas, et ils sauront mieux comment se respecter eux-mêmes, même si au début ça les frustre, ou si ça les fera travailler sur leurs propres blessures, en fait, et c'est ce qui se passe pour vous finalement. Donc c'est ce que vous allez leur envoyer, qui devront travailler, et qui pourront faire le chemin pour eux aussi du coup. Donc c'est plutôt finalement un cadeau. C'est vrai que c'est pas agréable au début, mais en fait après, en fait, on peut se libérer, et voir clair après, en fait. Et des fois, il faut du temps. Il faut du temps pour que les personnes autour de nous, quand on fait des choix qui nous respectent, ben, puissent le considérer. Pour certains, tant mieux s'ils ont cette bienveillance de respecter les choix que vous faites. Puis il y en a d'autres, ben, vous verrez peut-être leur visage à ce moment-là qui seront, voilà, qui seront pas contents, mais où peut-être ça demandera juste un peu de temps pour elles. Peu importe, en fait, c'est plus votre responsabilité à vous. Vous, votre responsabilité, c'est de vous choisir, de respecter dans ce qui est juste pour vous, en tout cas. Ça veut plus dire faire d'efforts de voir telle ou telle personne, c'est juste il y a des vrais choix des fois à faire, et de comprendre aussi ce qui va être important pour nous. Est-ce que ça va me prendre toute mon énergie? Est-ce que ça m'apporte à moi quelque chose? Est-ce que on le fait pourquoi? Enfin, voilà, est-ce que c'était juste pour faire plaisir? Et moi, en fait, j'y trouve pas. J'ai en fait pas d'énergie pour ça, et en fait, je suis encore en train de sacrifier quelque chose. Et voilà, ou de culpabiliser si je le fais pas, ou on va me faire culpabiliser, ou on va dire de moi ça, et on a l'impression que pour se sentir mieux et éviter tout ça, bah, on va faire des choses qui sont pas qui on est, ou on le fait sans dire ce qu'on ressent, sans s'exprimer, et tout ça, c'est pas bien digéré, en fait, et c'est se bloquer, en fait, dans nos propres vies, et se fatiguer, en fait, beaucoup. Bon, voilà, je suis heureuse de pouvoir vous apporter ça, en tout cas ces guidances-là. Si vous avez besoin personnellement d'accompagnement ou quoi que ce soit, je vous envoie un descriptif de ce que je propose par mail. On peut s'appeler aussi pour voir ce dont vous auriez besoin si vous avez envie de m'avoir au téléphone. Et puis voilà, venez le 24 mai, qu'on puisse se voir en présence, passer cette journée ensemble, et avancer ensemble. Voilà.
Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt.